petits amis et les plus grands, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Alors pour bien commencer ou pour bien entamer ce dernier, selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, hop, ça y est, non, je ne suis pas bourré, je le promets. Voilà, donc moi-même et le grand barbu allons vous présenter un Transformers et plus précisément d'un Autobot, voilà, que j'ai reçu il y a peu de temps et qui figurait à l'origine parmi ma liste des must-have, parce que premièrement je suis fan du véhicule, et deuxièmement je suis aussi un grand fan du personnage. Voilà, et petit détail, donc ce Transformers que j'ai réussi à avoir, donc est en fait une édition, une copie, un KO. Voilà, tout simplement parce que la version d'origine coûte un bras, et au prix voilà, quitte à devoir me couper un bras, je préfère me le couper pour un bon masterpiece ou un bon third party. Donc voilà, je suis tombé sur une super occasion sur eBay. Et donc voilà, j'ai choisi la version KO qui en plus a l'avantage de proposer voilà un petit plus que la version d'origine n'a pas. Voilà, donc je laisse tout de suite la place au grand barbu et je vous laisse découvrir ce fameux Transformers. Et peut-être à tout à l'heure les petits amis, sinon tchuss, au revoir. Voilà, donc comme vous le disiez avec beaucoup de grâce et d'élégance mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un Transformers, donc d'un KO. Voilà, donc il s'agit du Ironhide. Alors, Monsieur Focus, merci. Donc il s'agit donc du Ironhide Dark of the Moon Leader Class. Voilà, donc un Transformers que je voulais depuis un moment, parce que comme je vous le disais, je suis fan du véhicule. Donc à savoir, entre guillemets, entre parenthèses du moins, qu'il s'agit d'un pick-up GMC Top Kick, voilà, de 2006. Et cette version-là, donc la version qu'on voit dans les trois films, donc de 2007 à 2011, est une version modifiée, donc surnommée l'Ultimate Class 5. Voilà, donc voilà, petit tuning sur un véhicule qui est ma foi voilà, juste formidable. Moi je l'adore. Alors voilà, puis bon, je suis aussi un fan d'Ironhide, et celui-là, donc il me le fallait parce que ça faisait un moment que je bavais dessus. Donc voilà, c'est chose faite. Donc ce KO vaut-il le coup? Qu'est-ce que ça donne un petit peu donc en termes de finition, de plastique, de transformation, de gimmick? Est-ce qu'il est fidèle à l'original? Qu'est-ce qu'il apporte en moins ou en plus? On va le découvrir tout de suite. Alors pour commencer, je vais faire un petit 360 de la bête, hein, donc pour voir quand même que le bétail est vraiment de taille, hein, belle grosse bête, avec un joli pare-brise transparent. Moi j'aurais aimé l'avoir un peu plus fumé, un peu plus foncé, histoire de masquer un petit peu les mains. Mais bon, c'est pas trop contraignant. Mais voilà, sachant qu'ici on a une vitre non translucide. Voilà, donc j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus fumé. Mais bon, c'est comme ça qu'il est dans sa version d'origine, hein, donc on va pas lui reprocher grand chose. Chose sympa aussi, on a bien la marque GMC. Voilà, et non pas CM, je sais plus trop quoi, comme on peut le voir dans certains KO. Voilà, donc une jolie finition sur le devant, avec voilà son petit logo Rod Armor. Voilà, donc de belles touches de couleur. On retrouve des petits plastiques transparents par-dessus les feux, les feux du pare-choc. Donc ça j'apprécie. Idem pour les phares à l'avant, voilà, pour donner un peu plus de réalisme au véhicule. Là c'est pareil, on a le droit à des jolis feux transparents de couleur. Voilà un petit peu ce que ça donne sur le côté. Voilà. Bon, c'est un peu chiche en finition, hein. C'est vrai que moi j'aime bien en général les jantes chromées. Bon, il ne l'a pas, je sais plus si dans le film ces jantes sont noires. Mais bon, il y a des petits détails qui manquent là, c'est pareil, notamment j'aurais bien aimé avoir les
les pots d'échappement en silver, là, ça aurait fait joli. Donc ça, je ferai peut-être un petit custom repaint par la suite. Voilà un petit peu pour le derrière, voilà, on remarque tout de suite le logo Autobot, voilà, plutôt bien réalisé, des jolis feux en rouge, mais bon, pas de, voilà, c'est comme je disais, c'est un petit peu chiche quand même en peinture, hein, surtout pour un Transformers de cette taille. Voilà, concernant l'undercarriage, bah voilà, il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand suspense, puisque contrairement à d'autres leader class donc des gammes du film, celui-ci est plutôt simple en termes de transformation. Donc on voit tout de suite voilà le cul la tête, on voit son chest et on voit une partie des jambes. Donc voilà, pas grand mystère au niveau de l'undercarriage. Voilà, donc c'est pas super esthétique, mais en même temps voilà, si on pose le véhicule comme ça, on a quelque chose de quand même bien plus réjouissant. Donc voilà. Petite chose sympa, donc on retrouve exactement donc les mêmes gimmicks que la version officielle. Donc à savoir notamment donc il fonctionne avec 2 piles R6 et donc on a le droit à un bruit de moteur, je présume, donc qui est pas superbement bien restitué, mais il est quand même là. Alors je vais essayer de vous faire écouter ça. Donc vous avez le petit bouton juste ici. Voilà. Donc c'est censé représenter le bruit du moteur du pick-up. Donc bon, c'est pas super convaincant, on va dire. On aurait pu s'en passer. Voilà. Donc c'est quand même mortel comme bruit. On dirait plutôt des poubelles qui se cassent la gueule, quoi. Donc au niveau des autres gimmicks, alors on a voilà, comme je vous disais, donc exactement la même chose que sur la version officielle. Donc à savoir que lorsque vous tirez donc sur la cheminée, voilà, donc vous déployez sa machine gun. Voilà, petit gimmick très sympa pour donner un côté style force. Voilà, donc pour le refermer, voilà, il suffit de rappuyer dessus. Et donc même chose ici. Voilà, quelque chose d'un peu plus agressif, une sorte de canon proton, photon, je sais pas trop quoi, mais voilà, quelque chose de bien méchant. Voilà. Donc on remarque aussi de jolies couleurs, hein, tout comme l'original. Donc pas grand chose à envier par rapport à l'original, hein. On retrouve quelque chose de vraiment fidèle. En termes de robustesse, on a quelque chose de vraiment très lourd en main. Bon, faut dire qu'il y a aussi l'ajout des piles, mais même sans les piles, je peux vous dire que voilà, on a affaire à de très bons plastiques. Tout se clipse bien, il n'y a pas, voilà, on force pas trop. Donc pour ça vraiment, on a une très bonne copie qui, ma foi, doit être très proche de l'original, hein. Voilà, c'est pas du plastique cheap. Voilà, on peut le constater, voilà, un très bon roulement, ça pas de problème. Alors les roues ne sont pas en gomme et pourtant voilà, c'est le véhicule est très silencieux et il roule vraiment bien, quoi. Donc ça j'apprécie. Voilà. Donc avant de passer à la transformation, je vais pas changer mon rituel. Je voulais vous faire un petit comparatif d'échelle pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il donne avec par exemple le Leader Class Optimus Prime Revenge of the Fallen. Voilà. Donc le Optimus est plus grand, bon c'est un peu dommage parce que voilà, l'échelle est pas super respectée. Là il faut encore, et quelle que soit l'échelle, hein, il faut parfois jongler avec plusieurs gammes pour obtenir un display cohérent en termes de véhicule. Hein, malgré la taille quand même assez imposante du Optimus Prime, on voit que Ironhide, voilà quoi, il le bouffe pratiquement, que ce soit en longueur, en largeur, en hauteur. Donc voilà, et on peut voir aussi, pourquoi pas, donc avec le Leader Class Sentinel Prime, voilà, donc qui là encore fait un peu chétif, surtout au vu du gabarit à l'échelle réelle de ce véhicule de pompier. Voilà, là on voit tout de suite Ironhide est plus haut. Il est quasiment aussi long.
Donc voilà, bon, la cohérence, c'est pas trop ça en termes d'échelle. Par contre, j'ai remarqué, alors je me suis pas amusé à tout transformer non plus, mais j'ai remarqué que ça fitait plutôt pas mal du tout avec avec certains TF de la gamme Human Alliance, notamment pour le petit pair Skid. Voilà, quand on met Skid à côté, on a quelque chose de voilà, c'est impeccable en termes de display. Voilà, ça j'apprécie et c'est valable pour la plupart des autres véhicules, hein. Donc voilà, pour ça l'échelle est vraiment sympa entre le Human Alliance et l'échelle Leader Class. Voilà, voilà. Donc on peut faire un dernier petit comparatif, voilà, avec d'autres versions de notre ami Ironhide, donc la version Voyager du premier film. Voilà. La version Voyager, l'horrible leader de Dark of the Moon. Toujours en Voyager, on peut tout de suite remarquer, voilà, la pauvre finition et la différence de taille entre la première gamme du film et puis la gamme Dark of the Moon, c'est hallucinant. Et puis, pour terminer, le petit, voilà, la version Deluxe, que je trouve absolument sensationnelle. Voilà, une transfo parfaite, un look superbe, voilà, dans les deux modes. Voilà, donc la version Deluxe de notre ami Ironhide. Mon me manque plus qu'un Legend et voilà, j'aurai différentes échelles de mon petit poteau Ironhide qui, je le répète, pour lequel je suis vraiment très très fan. Voilà en ce qui concerne donc les différences d'échelle de véhicules et autres. Donc nous allons pouvoir nous attaquer maintenant à la partie transformation. Alors pour cette dernière, donc nous allons commencer tout de suite par ce qui va former donc les pieds et les jambes. Donc nous allons prendre toute cette partie, tout ce bloc arrière et voilà, le sortir, le déloquer et tout de suite placer les jambes, voilà, comme ceci. Donc ensuite, vous séparez les jambes, vous sortez ce qui va former donc les pieds et les talons. Jusque là, comme je vous le disais, vraiment rien de sorcier. Voilà. Vous prenez donc la partie des genoux jusqu'au pied, donc vous faites une rotation de celle-ci pour aligner parfaitement les jambes ensemble. Voilà. Donc ensuite, vous allez donc déclipser ces panneaux-là, comme ceci. Hop. Ah, premier bruit de voiture. Vous allez légèrement sortir les parties avant de façon à pouvoir, voilà, décacheter cette partie-là. Voilà, comme ceci, ce sera mieux. Ensuite, donc, vous pouvez relever les panneaux latéraux, comme ceci. Cette pièce-là, alors, cette pièce-là, vous la prenez, vous la pliez et vous la rentrez vers l'intérieur jusqu'au petit clic. Voilà. Donc, notre petit poteau Ironhide commence à prendre forme. Alors, je vais remonter un petit peu la camérouche. Voilà. Donc, à présent que nous avons ces parties-là libérées, nous allons prendre les parties avant latérales du capot, les soulever comme ceci.
nous allons venir sortir, alors, on déclipse, donc vous pouvez constater que vous avez, voilà, le petit emplacement femelle, donc, et l'ergot juste ici de chaque côté, hein, pour venir loquer complètement, emboîter les bras lors de la transformation. Hop, ensuite, vous dépliez ces parties-là. Nous allons prendre la partie de la vitre avant et faire une rotation avec cette dernière. Ensuite, nous prenons la partie du capot, nous la rabattons vers l'arrière. On va venir prendre cette partie-là, la soulever. Vous avez ici un clips qui va venir se loquer là, de façon à positionner et à bloquer, voilà, le bras. Ensuite, vous rabattez le panneau, comme ceci, et vous faites, alors, voilà, vous avez cette pièce-là, donc cette double articulation. Vous faites en sorte de plier cette dernière pour que l'ergot qui se trouve ici vienne se clipser ici. Et hop, papa dans maman. Et voilà, le premier bras de transformé. Alors ensuite, vous faites une rotation de la main. Vous prenez à nouveau cette partie-là. Et vous avez donc, voilà, une ouverture ici et l'ergot juste ici. Donc vous venez placer le tout et verrouiller. Vous rentrez ensuite vers l'intérieur complètement la roue pour qu'elle épouse vraiment la forme du torse. Et voilà, donc nous avons le premier bras transformé. Et on n'oublie pas de replier cette pièce-là vers l'arrière. Donc, même opération. Alors, je vais encore relever la caméra pour un peu plus d'aisance et de praticité. Voilà. Donc, vous avez le clips. On vient loquer ce dernier. Hop là, désolé. Donc, on vient rabattre la partie, voilà, du capot, on la loque sur la grille de façon à faire les épaulettes. On rentre la roue complètement vers l'intérieur. On vient prendre la main, on rabat le panneau et on vient loquer, voilà, celui-ci. Ensuite, on repasse au dos. Donc, vous pouvez rabattre cette fois-ci, donc, voilà, cette partie-là comme ceci. Et vous pouvez, voilà, venir enquiller donc toute cette partie-là de façon à vous former le backpack. Voilà, c'est vraiment un gros pépère. Alors, on va essayer de le stabiliser. Et lui donner une petite pause sympa. Et voilà, notre Ironhide Henkei. Voilà,
superbe bébé. Vraiment très très grand, hein, beaucoup plus grand qu'un Masterpiece. Vraiment, voilà. Donc on peut faire un gros plan du visage. Voilà, on profite pour admirer un petit peu, voilà, les petits détails, vraiment, voilà, les petits ajouts de peinture qui viennent donner du relief à ce dernier. Alors on a aussi, vous avez un petit, voilà, un petit poussoir juste ici qui vous permet, voilà, d'activer donc un gimmick. Ironhide here. Voilà, donc il dit pas grand chose. Alors ses yeux s'allument, mais on voit pas grand chose. Alors ce que j'aurais bien aimé, c'est un système qui vienne permettre de bloquer le Battle Mask. Ça, j'aurais trouvé ça sympa. Je sais pas si on peut le faire. Ah non, ça marche pas. C'est dommage parce qu'on a, voilà, on a vraiment un beau détail aussi sans le Battle Mask. Ouais, on a compris. Voilà, donc très très chouette finition. Alors au niveau des articulations, justement, alors donc, on va voir ça de plus près. Donc vous avez une petite rotation de la tête. Donc c'est tout ce que vous pouvez faire puisque voilà, vous allez être bloqué à cause de ce voilà de ce petit poussoir là. Donc pas énormément d'amplitude au niveau des mouvements de la tête. Alors pour les bras, donc vous avez donc l'épaule qui est sur ratchet. Donc on peut faire la pub Dove sans problème. Voilà. Nous avons donc une rotation à 360, voilà, du haut de l'épaule, le coude. Nous avons donc petit bonus que nous n'avions pas sur la version officielle. Donc petit bonus sur celle-ci, nous avons une main avec les doigts complètement articulés. Voilà. Vraiment voilà, une jointure à chaque phalange. Et c'est valable pour tous les doigts. Donc ça, c'est voilà un petit plaisir. Donc ça, j'aime beaucoup. Vraiment très fun. On n'avait pas ça dans la première version, donc ça donne un peu plus de prestance, on va dire, parce que ça n'apporte réellement pas grand chose au jouet, mais voilà quoi, à choisir, bah, je préfère avoir les mains articulées, voilà, faire un hell yeah, voilà quoi, ou alors nous faire un, bien entendu, et donc ceux qui me connaissent vont tout de suite voir où je veux en venir. Comme je dis toujours, un Transformers qui peut faire fuck, ça n'a pas de prix. Excellent. Voilà, donc désolé pour cet aparté, hein. Mais voilà quoi, c'est voilà d'avoir des mains articulées comme ça, je trouve que c'est vraiment un gage de voilà un gage de qualité, un plus non négligeable. Voilà, en plus ça tient bien quoi. C'est on a un petit ball joint au niveau de l'articulation, mais tout le reste c'est vraiment c'est vraiment un petit pivot quoi. Donc c'est voilà c'est vraiment du costaud. Donc vraiment pour ça j'apprécie. Toujours donc au niveau des articulations, donc pas de rotation du bassin. Nous avons voilà le grand écart que notre monsieur Hyde peut nous faire. Alors les cuisses sont sur ratchet. Donc là pareil, pas énormément d'amplitude au niveau des jambes à cause de cette partie-là en fait hein, qu'on ne peut pas rabattre plus vers l'avant. Donc ça c'est voilà, c'est encore un petit point négatif.
Et puis donc sinon nous avons donc l'articulation du pied, donc voilà, avant, arrière. On peut faire une petite voilà, une petite rotation droite-gauche. Et puis donc nous avons la plante des pieds, voilà, qu'il est possible de d'incliner. Voilà. Donc au niveau des articulations, c'est pas, pour sa taille, c'est pas, on va dire, c'est pas le Pérou. On a les articulations principales, heureusement. Donc chose sympa, comme je le notais, c'est qu'on a les doigts articulés, qui sont quand même un petit plus. Et sinon, donc c'est pas la figurine la plus articulée, et la mieux articulée non plus, et encore moins la plus posable. Voilà, voilà. Donc on peut voir aussi, donc toujours dans les gimmicks. Alors je vous ai fait voir donc le gimmick du visage. Alors vous avez également un gimmick au niveau de son abdomen. Alors voilà, vous voyez, lorsque vous appuyez, vous avez une sulfateuse. Voilà. Donc vraiment, voilà, ça lui donne un côté vraiment surarmé. Alors on peut le faire avec la gâchette, mais on peut le faire aussi directement. Donc en abaissant cette partie où vous avez le logo Autobot. Donc vous la rabaissez et vous appuyez avec les mains, et voilà, avec le pouce. Et voilà, et c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Voilà, donc je vais arrêter de vous assommer les oreilles avec ça, avec ce bruit. Donc voilà, gimmick vraiment, vraiment sympathique quand même, pour montrer la puissance de feu, vraiment plus que dévastatrice de notre ami Ironhide. Donc on va retrouver également le gimmick qu'on avait donc en mode alternatif, donc à savoir, voilà, lorsque vous tirez sur le pot d'échappement, voilà, je vais y arriver. Donc vous avez, voilà, son gun qui sort. Et idem ici, voilà. Et là, croyez-moi, celui qui veut tâter, la patience de notre ami Ironhide est plutôt dans la merde absolue, moi je dirais. Voilà, donc toujours au rang des gimmicks. Donc nous allons avoir, comme pour la version officielle, hein, il manque vraiment rien sur la version KO. Donc vous avez, voilà, lorsque vous déployez cette partie-là de la jambe, voilà, vous avez encore un lance-missile bien dissimulé. Voilà. Vraiment bien foutu. Et ici, vous avez encore... Et alors, vous n'allez pas le voir si je le prends pas dans ma main. Donc vous avez juste ici, lorsqu'on déplie ce panneau, voilà, vous avez son couteau Rambo, voilà, qui est logé à l'intérieur de sa cuisse, et donc qu'on peut retirer et placer dans sa main. Donc là vraiment c'est du gros fun hein, pour celui qui souhaite avoir un Ironhide digne de ce nom. Alors par contre, je crois, si je me plante pas, qu'on ne peut pas... Ouais, alors ça par contre, ça a été super mal vu. On ne peut pas malheureusement loquer son couteau. On peut juste, ouais, on peut juste le poser. Alors ça, c'est un peu couillon par contre pour le coup. Et voilà. La totale. Ah ouais, non mais il est mastoc, hein, c'est vraiment du gros bétail, quoi. Alors, on va essayer de quand même lui mettre son couteau, quoi. Et voilà. Là, moi, je vous le dis, notre poteau Ironhide, faut pas le faire chier. Pas gros. Non, mais c'est vraiment la machine de guerre, quoi. Voilà. Bon, c'est dommage, par contre, hein, dans mes complaintes, c'est voilà, on a ces gros panneaux sous les bras.
On peut pas faire grand chose de plus, mais voilà, c'est assez inesthétique. Ça c'est voilà, c'est ce que je déplore le plus dans les points négatifs. Dans les autres points négatifs, c'est comme je vous le disais, la rigidité des jambes et le manque de posabilité de ces dernières, donc qui rendent le Transformers vraiment limité dans ses poses. C'est un petit peu dommage parce qu'on peut se faire plaisir et au moment de le poser, de tester la stabilité, on se rend compte que ça ne marche pas du tout, quoi. C'est juste foireux. Donc voilà, malheureusement, voilà, on peut pas trop chercher de dynamisme sur ce dernier, hein. On va plutôt opter pour une position assez statique. Et dans l'autre point négatif, alors moi j'aime bien le gimmick des armes, mais voilà, pour celle-ci, voilà, ça renforce encore, ça fait un panneau en plus, voilà, ça donne un énorme volume au bras, voilà. Mais sinon, voilà, ça n'en reste pas moins voilà, un chouette pépère que j'ai réussi à avoir au prix de 40 euros, frais de port compris, parce que le vendeur a eu la gentillesse de m'offrir les frais de port si à la condition que que j'accepte de ne pas avoir d'emballage. Voilà. Donc vu que c'était un chaos, l'emballage ne m'aurait rien apporté. Donc voilà. Donc il m'est revenu à 40 euros. On peut le trouver aussi sur le site seartoys.com. Par contre, je sais que ce dernier est beaucoup plus cher en termes de prix. Voilà. Chose que voilà, que je déplore aussi, c'est le backpack, même s'il n'est pas hyper encombrant, ça donne pas voilà, un aspect quand même super esthétique à ce dernier, hein. Ça fait quand même assez bloc. Mais dans l'ensemble, bon voilà, depuis le temps que je le voulais, au prix où je l'ai eu, voilà, je pouvais vraiment décemment pas passer à côté à côté de lui, pardon. Donc ouais, c'est voilà, c'est un TF pour ceux qui n'ont pas, que je peux recommander. Le KO en vaut-il le coup? Oui, largement. Les ajouts le rendent peut-être même plus indispensable que la version d'origine. Déjà pour son prix et pour le plaisir d'avoir l'ajout de mains ou doigts articulés. Donc ça vraiment c'est super fun et c'est vraiment bienvenu. Voilà, donc comme je vous disais, on retrouve tous les gimmicks de l'original. Donc voilà, si vous voulez vous faire ce plaisir-là, on a enfin une alternative plus adaptée à des budgets cohérents, on va dire, pour notre ami Ironhide. Donc oui, je recommande à nouveau le chaos. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le tour du modbot, on va faire à nouveau un petit comparatif d'échelle, voir ce que ça donne un petit peu, et puis bah après ce sera le mot de la fin. Voilà, donc le temps de retransformer tous mes petits pépères en modbot, et je suis à vous. À tout de suite les petits amis. Voilà, donc petit comparatif à présent, donc avec les autres versions de notre ami Ironhide, donc le first movie sur lequel donc j'avais réalisé un très gros custom, la version Voyager Dark of the Moon, vraiment encore pire qu'en mode véhicule. Et pourtant j'ai essayé de lui faire un petit custom aussi, mais bon, il n'y a pas grand chose à faire pour lui malheureusement. Et notre petit Deluxe, voilà, hein, qui est tout petit, qui paye pas de mine, mais qui est vraiment, comme je vous le disais, terrible. Voilà. Donc voilà, la famille Ironhide quasiment au complet, puisqu'il me manque plus qu'un petit un petit je ne sais plus, un petit Légion, je sais plus comment on les appelle, enfin Legend, voilà, de cette gamme. Alors notez qu'il est également possible, puisque les versions Dark of the Moon, donc Leader Class, sont compatibles avec les armes MechTech, et que donc notre ami Ironhide est pourvu de 2 ports MechTech juste ici. Voilà. Donc il est possible de pouvoir intégrer l'arme de la version Dark of the Moon, voilà, donc qui ne sert pas à grand chose sur le mode robot. Et donc de la plugger, voilà, juste ici, de façon à lui donner un côté encore plus menaçant. Voilà, un ajout, ma foi,
je dirais fort utile et fort intéressant pour notre leader, autant pour le Voyager CHI, autant pour le leader, voilà. Ça apporte quand même un plus non négligeable à son arsenal déjà très très bien fourni. Voilà, et donc pour conclure, ben, je vais terminer par une petite photo de famille sur de diverses leader class et comme je vous le disais en début de revue de certains personnages de la gamme Human Alliance, voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'échelle qui, comme je le dis, fit déjà beaucoup mieux. Donc à tout de suitas les bananas. Et donc comme je vous le disais, voici notre Ironhide Leader Class aux côtés donc de voilà quelques membres de la collection Human Alliance. Et donc comme je vous le disais, bah voilà en mode bot vraiment l'échelle est vraiment nickel. Voilà. Donc je ne vous montre pas Skid dans son mode bot puisque j'ai l'intention d'en faire une revue prochainement. Donc je le mets de côté. Mais voilà un petit peu donc ce que ça représente avec voilà avec tous ces camarades et ennemis. Hop là. Donc là ouais, il n'y a pas de souci. Le display est vraiment nickel, même si Sentinel Prime devrait être logiquement un peu plus haut, un peu plus grand que ça. Mais voilà, donc pour le display, là, c'est vraiment le pied. Donc le mariage de ces deux gammes, voilà, va plutôt très 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 bien ensemble. Voilà pour cette photo de famille. Donc bah, j'espère que cette revue vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bon, ce petit TF est sorti il y a un petit moment déjà, mais la version KO, enfin cette version-ci en tout cas, est comment dire, étant très récente. Voilà, je trouvais que c'était sympa d'en parler. Et comme je le répète, c'est également une très très bonne alternative par rapport à la version officielle qui coûte vraiment un bras aujourd'hui. Donc là, pour le prix, bon bah voilà quoi, c'est vraiment l'occasion. Donc si vous avez l'occasion de choper cette version-là et que vous êtes fan aussi de ce personnage ou du modèle Leader Class en lui-même, bah voilà, je vous conseille vraiment de foncer sur la version KO hein, qui vous apportera en plus, comme je vous le disais, de tous les gimmicks de la version d'origine. Donc qui vous proposera en plus voilà une chouette paire de mains aux doigts articulés. Voilà, donc un petit luxe fort bienvenu. Voilà les petits amis, pour moi c'est terminé. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Faites ce que vous avez à faire dans la joie et dans la bonne humeur. Des gros câlins tant qu'à faire parce que vu le temps bah, c'est pas trop la joie donc c'est peut-être l'occasion de se mettre dans la couette et puis faire des galipettes poil à la cacaté à la snoopinette. Voilà, donc allez, j'arrête mon petit délire, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Tchuss les amis, bye bye. Poto, poto. Ouais, bah, je sais. Dis-moi, j'aurais besoin de ton aide. J'ai un petit compte à régler avec deux trous du cul. Et je me disais que, bah, tu pourrais peut-être m'aider. Qu'est-ce que t'en penses? Yes, ça va fighter! Et les blaireaux? Encore lui? Mais qu'est-ce qu'il nous veut, ce trou de cul, encore? T'en as pas eu assez la dernière fois? Justement, j'ai mon copain là. Il va venir vous péter la gueule. Allez, poteau, en même temps. Alors, les gonzesses, il paraît que c'est vous
Toi et toi? Qui a embêté mon copain? Ben non, mais c'est lui là qui est toujours en train de nous vanner, et puis après il vient chialer quand on se venge. Je m'en fous. Si vous continuez à le toucher, je vous pulvérise. Ouais, de toute façon tu nous fais même pas peur, t'as beau être plus grande, on est deux. Ah ouais? Ok, on va voir ça. Et alors, maintenant, on dit quoi, les gonzesses? Je crois qu'il est temps que je vous laisse. Allez, salut! Ok. Non! Et voilà. Je l'avais bien dit que je me vengerais. Je suis diabolique.